Waouh! Bonjour à tous, c'est trop bien, il y a plein de nouveaux visages, je me réjouis de vous voir. Alors, comme d'habitude, on va commencer en chanson. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon cœur frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me teindrai en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes. Car moi, je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel. Plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Car Dieu réunit ceux qui s'aiment. Eh ben, elle est douée, Edith Piaf. J'aime ce texte. L'hymne à l'amour. La Bible, c'est un livre qui nous parle d'amour. Et en ce moment, si vous êtes avec nous depuis quelque temps, vous savez, on s'intéresse à un livre un peu particulier de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Un livre dans la Bible où le nom de Dieu n'est mentionné qu'une seule fois. Un livre qui a, bizarrement, pas pour thématique centrale la relation des hommes à Dieu, mais la relation des hommes entre eux, du mari et d'une femme. Et aujourd'hui, on termine. Alors je sais que certains disent enfin, d'autres sont tristes, mais on va terminer le Cantique des Cantiques et je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles à Cantique des Cantiques, chapitre 8. Si vous n'avez pas de Bible, sortez-moi un téléphone portable, prenez une application, allez au fond de la salle près de la carte, sinon il y a des Bibles format papier parce qu'on va avoir besoin du texte. Et pendant que vous cherchez Cantique des Cantiques, chapitre 8, vu que c'est la dernière d'une longue série, laissez-moi vous faire un rapide résumé de tout ce qu'on a vu. Le Cantique des Cantiques, c'est une série de poèmes, une série de chansons d'amour. Et dans toutes ces chansons, mis bout à bout, elles nous racontent plus ou moins l'histoire d'un couple qui tombe amoureux, qui vont dans leur premier rendez-vous, qui ensuite se marient. Et puis ces dernières semaines, on a un peu vu plutôt les difficultés post-mariage, on a vu les disputes, on a vu la réconciliation, on a vu comment essayer de ranimer le feu. Et là, on arrive au dernier chapitre. Et au dernier chapitre, on va voir 4 petits poèmes, tout petits, collés les uns à la suite des autres, qui servent un petit peu de leçon. Et dans cette toute dernière partie, on va voir que l'amour, il va être chanté à 4 types de personnes. Et ça va nous servir un petit peu de résumé. Il va être chanté, comment on doit se chanter l'amour les uns aux autres. Comment Dieu nous invite à chanter l'amour ensuite. Puis on verra comment la famille doit chanter l'amour. Et enfin, comment on doit chanter l'amour à la société. Alors, j'espère que vous avez le texte maintenant devant les yeux. On va s'intéresser à cette première partie. Quel rôle on a les uns vis-à-vis des autres par rapport à l'amour? Verset 1. « Ah, que n'es-tu mon frère, allaité par ma mère ? Te rencontrant dehors, je pourrais t'embrasser sans que l'on me méprise. Je pourrais t'emmener, je te ferai entrer au foyer de ma mère, de celle qui m'a enseigné. Je te ferai boire du bon vin parfumé, de mon jus de grenade. Son bras gauche soutient ma tête et son bras droit m'enlace. Ô filles de Jérusalem, ô je vous en conjure, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » On s'arrête là. Comme d'habitude, c'est très imagé et comme d'habitude, il faut qu'on s'arrête pour comprendre ce que ça veut dire. Ces versets nous paraissent étranges, surtout le premier là. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on a notre amoureuse, rappelez-vous, qui là se rappelle d'avant son mariage, se rappelle de ce temps où elle n'était pas encore mariée avec son époux et elle se languit au verset 1 d'un problème qui est qu'elle ne peut pas lui démontrer cet amour en public. Non, dans la société de l'époque, au Moyen-Orient, ça se fait pas trop de montrer des signes d'affection comme ça, physique en public. Les seules personnes avec qui tu en montres un petit peu, c'est peut-être ton frère ou ton père. Et là, elle se languit de ça, elle. Elle dit, mais j'aimerais qu'on avance, j'aimerais qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on soit mariés pour là, ou que tu sois mon frère à l'instant T, pour juste pouvoir te faire un bisou, pour pouvoir te tenir la main, pour pouvoir te prendre dans mes bras. Et elle se languit de ça. Et puis, sa frustration, là, elle se change un petit peu en fantasme. Parce qu'au verset 2 et 3, elle rêve de pouvoir manifester son amour, entre autres par de l'intimité, entre autres par de la sexualité.
Et malheureusement pour elle, ils ne sont pas encore mariés, donc ça ne va pas être encore le cas. Et regardez, verset 4, on retombe sur ce refrain qu'on a vu déjà plusieurs fois, cette injonction à ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne soit temps. Et regardez, elle arrive au verset 4, notre amoureuse, elle est dans tous ses états encore une fois. Elle nous parle justement de la puissance là, qu'a eu tout d'un coup son imagination et peut-être même du danger qu'elle représente. Elle fantasme sur la vie à deux. Elle a les yeux tellement engorgés d'amour qu'elle ne voit pas la réalité présente. Et le problème, c'est que là, elle voit la vie uniquement en rose. Mais vous qui êtes mariés, vous savez que ce n'est pas tous les jours rose, bien au contraire. Que la vie de couple, que la vie maritale vient avec son lot de difficultés, n'est-ce pas? Et tout le rôle de notre amoureuse, c'est de rappeler son histoire ici pour pouvoir la transmettre à d'autres et leur dire « Attention les amis, ne réveillez pas l'amour avant qu'il soit temps. Regardez comme vite ça peut nous emmener dans une forme de fantasme. » Le problème ici, c'est qu'à force de se projeter, elle se met dans tous ses états. Elle est comme une voiture dont on laisserait chauffer le moteur pendant l'hiver. Une des grandes choses que j'ai appris à l'auto-école, c'est que ça ne servait à rien pour le moteur. Que ça n'aidait pas le moteur de laisser la voiture tourner. La seule chose que tu fais, c'est de gaspiller de l'essence. De la même manière, ici, elle cherche à mettre en garde ses amis. Attention aux fantasmes. Attention, c'est brûler du carburant, c'est se mettre en danger et ne pas pouvoir démarrer le moment du trajet venu. Elle nous met en garde ici. Regardez ce qu'elle dit de cette vie à deux. Elle la fantasme autour de la sexualité, autour de ce beau moment partagé. Et si je dois vous le rappeler, la Bible dit que la sexualité c'est super, que c'est Dieu qui l'a créée et que c'est une belle chose. Mais la vie de couple, c'est pas que ça. Non, vous qui êtes là depuis quelques semaines, on l'a vu ces derniers temps. La vie de couple, c'est pas toujours rose. Il y a toutes ces difficultés. C'est difficile. On sait pertinemment tous que l'autre a des défauts, mais quand on a les yeux embués d'amour comme elle, il semble qu'on ne soit pas capable de les voir. Et je pense que c'est pour ça qu'elle envoie cette petite poème à ses copines, pour leur dire « Attention les amis, mon rôle à moi, c'est de vous faire redescendre de vos fantasmes pour repasser dans la réalité. » Elle ne voit pas ici les moments où ils ne seront pas juste tous les deux, où il y aura du monde. Elle ne voit pas ici les moments où ils seront tous les deux fatigués et personne n'aura envie de faire la vaisselle. Elle ne s'imagine pas ici les moments où il va falloir s'organiser pour aller chercher les enfants à l'école et faire les courses et on n'a pas le temps. Et là, elle se voit uniquement avec lui dans ce moment de complicité, seule, dans leur intimité. C'est une belle chose, certes, mais ça ne résume pas la vie à deux. Là, elle fantasme. Et je pense que c'est ça la première chose que j'ai envie de nous rappeler. C'est que dans ce truc, dans ce premier poème, elle nous invite ici à chanter pour les autres, à confronter finalement les fantasmes à la réalité. Et ça, je crois que c'est profondément le rôle de vous qui êtes déjà mariés, peut-être depuis un certain nombre d'années. D'être justement ces voix qui vont faire passer les plus jeunes d'entre nous de l'image qu'ils peuvent avoir de ces choses-là à la réalité de la vie. Je crois que son fantasme n'est pas seulement sur la vie de couple, mais sur la sexualité en elle-même. Alors dans ce livre, on parle de sexualité. Ne vous inquiétez pas, on va en parler de manière sereine et pudique, mais on va en parler quand même. Rappelez-vous la dispute qu'ils ont eue au chapitre 5. Juste après leur mariage, c'est quoi leur première dispute? C'est que la sexualité, c'est pas automatique. Qu'il y a une différence de désir entre les deux. Qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils n'ont pas le même appétit. Et elle nous rappelle aussi que le fantasme ici, il est sur une sexualité automatique et extraordinaire à tous les coups. C'est oublier que la sexualité, ça s'apprend à deux. Et même elle qui semble dire, regardez au verset 2, qu'elle a reçu une forme, elle n'est pas ignorante sur tous ces sujets, mais elle oublie que la sexualité, c'est un apprentissage qui se fait à deux. Quelque chose qui est unique, car elle et son mari sont des êtres uniques. Quelque chose pour lequel, en fait, il est compliqué de se préparer. Elle oublie que c'est quelque chose, au final, qui s'apprend, se développe et se bonifie avec le temps. Pourquoi je dis ça? Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit sur la place de la sexualité dans le mariage. On a dit que quand deux personnes s'aiment, elles s'unissent. Et chez nous, on le symbolise de manière très forte par ce qu'on appelle le mariage. Mais que la manifestation la plus puissante de cette union, c'est quoi? C'est la sexualité. Pourquoi je dis ça se bonifie avec le temps? Pas que parce que les statistiques le montrent, mais parce que avec le temps, normalement, si tout va bien, cette unité, elle se renforce.
Parce que cette unité, elle se renforce parce qu'on apprend à connaître l'autre, parce qu'on commence à régler les problèmes, parce qu'on entre dans ce qu'on a vu ces dernières semaines, dans la réconciliation, dans le pardon. Et si cette intimité, si cette unité augmente, alors cette intimité aussi. Et ça, c'est tellement important. Ce qu'elle nous invite ici, cette jeune fille, c'est à confronter nos fantasmes et nos idées sur ce que c'est que l'amour à la réalité. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ce que nous avons pu vivre dans le passé, les mensonges de l'ennemi, les traumatismes d'antan, peuvent nous enfermer. Et que nous dit l'Écriture ? C'est la vérité qui nous rendra libres. Si la vérité ne nous est pas proclamée, si nos fantasmes ne sont pas confrontés à la réalité, et dans ce domaine peut-être plus que dans d'autres, alors nous pouvons rester enchaînés. D'où l'importance que nous soyons là les uns pour les autres, que nous nous chantions l'amour les uns aux autres, que nous ayons une image honnête de ce que c'est la vie à deux. Et je me réjouis parce que, en parlant avec certains d'entre vous ces dernières semaines, je vous vois de plus en plus ouverts et honnêtes sur ce sujet et je me réjouis de voir ça. Mais notez la nécessité de pouvoir transmettre toutes ces choses-là. Nous sommes tous appelés à faire des disciples de Jésus-Christ. Et Jésus dit, c'est dans Matthieu chapitre 28, que faire des disciples, c'est leur enseigner tout ce que Jésus leur a prescrit. Ce n'est pas que ce qui concerne le salut, c'est ce qui concerne aussi la vie. Et donc moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous transmettez, si vous êtes en position de pouvoir transmettre des choses sur ce sujet-là ? Ou est-ce que vous cherchez à confronter vos idées, vos images, vos fantasmes à la réalité de ce que c'est ? Oui, tout ce texte nous a invités à ça et c'est pour ça que Dieu nous a laissé tout un livre sur ce sujet-là, pour que nous nous chantions l'amour les uns aux autres, pour que nous comprenions ce que c'est que cette chose magnifique que Dieu a inventée. Mais on continue, et là on arrive dans la partie qui, je crois, est la plus forte de tout le livre. Verset 5, on reprend notre lecture. « Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé ? C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé, à l'endroit où ta mère t'avait conçu. Oui, au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter. Mais moi, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, l'amour est fort comme la mort, et la passion jalouse et inflexible comme le séjour des morts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, une flamme venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que du mépris. » Je m'arrête là. C'est la première fois, je ne sais pas si vous avez noté, qu'on nous parle de l'amour en tant que sujet. C'est-à-dire qu'il y a presque une description de ce que c'est. Vous avez remarqué que les semaines dernières, on nous parlait d'amour, de manifestation d'amour, de comment il se dit « je t'aime ». Mais on n'avait aucun texte qui rentrait un peu dans les détails de ce que c'est l'amour selon Dieu. Et ça tombe bien parce que ces versets-là nous expliquent plein de choses et je vous préviens tout de suite, je n'aurai pas le temps de tout voir. Donc venez en groupe de maison cette semaine parce qu'on va creuser ça. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces versets ? Eh bien, quelqu'un remarque qu'ils sont en train d'arriver tous les deux. Peut-être que si on lit ça avec ce qu'on a vu la semaine dernière, ils reviennent de leur petit week-end en amoureux là. Elle s'appuie sur son bien-aimé, ils sont unis et puis... Elle parle là de cette histoire du pommier où elle a envie de l'emmener. Et vous en rappelez peut-être, mais cette histoire de pommier et de pomme, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est une métaphore pour parler de leur intimité. Et là, elle lui dit globalement qu'elle a envie d'intimité, mais peut-être aussi de fonder une famille. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette référence à l'endroit où il a été conçu, etc. Ils veulent avancer, ils veulent vivre une sexualité épanouie, ils veulent fonder une famille, mais c'est quoi le cadre dans tout ça ? Quel est le cadre ? Ça, c'est des choses naturelles à tous les êtres humains, la capacité de se reproduire et d'aimer la sexualité, mais quel est le cadre que Dieu donne pour ça ? Et c'est ce cadre-là qu'elle va définir dans les versets d'après. Tout ça, là, son désir qu'elle vient d'exprimer, elle l'exprime ensuite par presque un ordre, un impératif, un commandement. Regardez ce qu'elle lui dit au verset 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Alors cette expression, elle est d'une force, mais hallucinante. C'est ce que c'est un sceau. Un sceau, c'est quelque chose qui permet d'identifier un propriétaire. C'est la manière dont on signe à l'époque. On n'a pas de crayon et on ne peut pas faire un petit gribouillis. Non, on met un sceau. On prend un truc qui est l'équivalent d'un tampon et on tamponne soit un morceau d'argile, soit de la cire et on laisse une marque quelque part qui est propre et qui dit « ce truc-là m'appartient ». Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire là ?
Elle est en train de lui dire, donne-toi à moi, autorise-moi à être la propriétaire de ton cœur et de tes bras. Donc à la fois de ta volonté, tes émotions, tes projets, mais aussi toutes tes actions. C'est fort, c'est hyper fort ça. Et ça, c'est une caractéristique essentielle de ce que nous croyons être l'amour défini dans un sens biblique. Derrière ça se cache une notion tellement importante que j'ai mentionnée 2-3 fois, mais que maintenant je vais un peu plus développer. C'est celle d'alliance. Nous, chrétiens, nous ne croyons pas que le mariage est un contrat, mais c'est une alliance. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Un contrat, l'objectif, c'est d'obtenir quelque chose de l'autre. Une alliance, l'objectif, c'est de donner à l'autre. Il n'y a pas de notion de prendre ici. Regardez. Il dit, permets-moi entièrement que tu sois entièrement à moi. Il y a une notion de se donner ici qui est absolument forte. Le contrat, comme un contrat de travail par exemple, il est basé sur une balance entre ce qu'on donne et ce qu'on prend, dans une espèce d'échange de 50-50. L'amour et le mariage selon la Bible, c'est quelque chose de tout autre. C'est quelque chose où on ne cherche pas à faire du 50-50, où c'est tous les deux qui font du 100%. C'est ça notre définition. C'est là où on donne tout. Le problème, c'est que bien souvent, on rentre dans des relations où nos relations tournent autour de cette idée qui est « qu'est-ce que l'autre peut m'apporter ?» Et ça, mes amis, c'est une logique de contrat. Dans le mariage, je ne réfléchis pas à ce que l'autre peut m'apporter ou faire pour moi, mais plutôt à ce que je peux lui donner, lui apporter. Comment je peux être un soutien et le servir. Le contrat, il rentre constamment dans une logique de comparaison entre ce que fait l'autre et ce que je fais moi. Ce qu'il me donne et ce que je lui donne, et on tient des comptes. L'alliance, elle ne se compare pas à l'autre. Elle ne se compare pas à l'autre, mais elle se compare à soi-même. L'alliance, elle ne se demande pas seulement qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, mais surtout comment je peux l'aimer plus, comment je peux l'aimer mieux. L'alliance, c'est une comparaison pas avec l'autre à un instant T, mais c'est une comparaison avec le soi du passé. Comment je peux aimer mieux? Comment je peux aimer plus? Oui, l'alliance, c'est ça. C'est une comparaison avec soi-même. Comment je peux donner plus? Pas qu'est-ce que l'autre peut m'apporter. Et toute la notion biblique d'amour est fondée sur ça. L'alliance, elle donne, le contrat prend. Et nous croyons en un amour qui se donne. Et c'est pour ça qu'au verset 7, on nous dit cette chose, c'est que l'amour ne peut pas s'acheter. Et celui qui essayerait de l'acheter est complètement fou. Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'obtient en prenant, c'est quelque chose qui se reçoit et qui se donne. Et ça, c'est fondamentalement puissant. Alors, l'amour, quand il est vécu comme ça, à quoi il ressemble? D'abord, on nous dit qu'il est d'une puissance absolue. Regardez, on nous dit qu'il est fort comme la mort. Waouh! Il est fort comme la mort. Inévitable. Il va dans le bon sens. Il ne s'arrête pas. S'aimer comme ça marche, dit autrement. Et il y a quelque chose d'intéressant, on dit la passion jalouse, elle est inflexible comme le séjour des morts, ça pousse un petit peu plus loin. Le séjour des morts, c'est cette idée dans la Bible que quand tu meurs, certes ton corps c'est finito, mais pas ton esprit. Il reste quelque chose de toi et qui est dans ce lieu jusqu'au jour où Christ nous ressuscitera. Et on nous dit ici que la passion, la jalousie est comme ça. Alors ça peut peut-être vous étonner, mais dans la Bible, le mot jalousie, c'est pas toujours un mot négatif. Oh, il est utilisé plein de fois de manière négative. Mais je crois que quand on s'appartient l'un à l'autre, quand on se donne l'un à l'autre, il peut exister une vraie et une belle forme de jalousie qui, j'oserais même dire, doit s'exprimer. Imaginez un instant, un enfant qui, du jour au lendemain, arrête de faire des câlins et des bisous à sa maman et commence à faire des câlins et des bisous à sa maîtresse et à appeler sa maîtresse maman. Est-ce qu'il n'y a pas une jalousie qui est naturelle et qui est belle et qui est bonne dans ce cas-là? Est-ce que la maman n'aurait pas raison d'être jalouse? Bien sûr que si. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien d'amour particulier et particulièrement fort. Est-ce que c'est ce que ce texte nous rappelle aussi? Oui, ayez une sainte jalousie l'un de l'autre. Veuillez l'amour de l'autre. Oh, pas une jalousie qui amène à contrôler. Pas une jalousie qui amène à poser tout le temps des cadres et des limites par la peur, non. Une jalousie qui amène pas à contrôler l'autre, mais à me donner toujours plus d'avantages. Voilà la vraie jalousie. Voilà la belle jalousie, la jalousie biblique. Donc, ça nous amène à avoir un amour qui est absolument passionné. Mais regardez la suite.
On nous dit, les flammes de l'amour sont les flammes ardentes, une flamme venant de l'Éternel. Et la première fois que le nom de Dieu apparaît, vous avez remarqué? Toute première fois. On nous dit que l'amour vécu ainsi, on nous prend l'image d'un feu là, c'est comme par rapport à Dieu. Et ça, c'est tellement important. Quand on voit nos mariages comme des contrats et pas comme des alliances, quand on vit l'amour en contrat et pas en alliance, on va toujours vers la catastrophe. Parce que ma motivation, c'est pas l'autre. Et ça, c'est problématique parce que dans la Bible, on croit que la nature même de l'amour, elle est de se donner. Elle est même beaucoup, si j'irais beaucoup plus loin en disant qu'elle est sacrificielle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Regardez ce verset. On a étudié les versets d'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière en groupe de maison. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que nous dit Jésus ici? Et ça, regardez, ça, ce qui est dit là sur l'amour, évidemment, ça s'applique en premier lieu dans les couples, mais ça s'applique aussi entre nous. Quelle est la nature de l'amour ici? L'amour comme Jésus. Jésus nous dit, vous devez m'imiter, ok? Vous devez faire comme moi, vous devez vous aimer de la même manière que moi je vous ai aimé. Mais comment Jésus nous a aimés? Qu'est-ce que ce texte dit? C'est la fin du verset là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour que Christ a pour nous, c'est un amour qui est par définition sacrificiel, qui est inconditionnel et qui est éternel. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Cet amour, il est sacrificiel. Christ ne nous a pas dit juste « je t'aime ». Christ nous l'a montré en acceptant le pire des tourments, en mourant sur une croix à notre place. L'amour, il agit, ce n'est pas que des beaux mots. L'amour, par essence, il se donne et il accepte de se sacrifier pour le bien de l'autre. Qu'importe si l'autre fait sa part, d'ailleurs. Christ est mort pour tous. Qu'importe si nous acceptons son sacrifice ou pas. L'amour que Dieu nous donne, il est de cet ordre-là et c'est le même type d'amour que nous devons refléter les uns envers les autres. Un amour qui est prêt à se donner. Qu'importe d'ailleurs si l'autre fait sa part ou pas. Dans l'amour biblique, parce que ce n'est pas un contrat, il n'y a pas ce qu'on appelle, vous savez, des CGU, des conditions générales d'utilisation. Vous savez, les petites boîtes qu'on coche là sans lire le document. Ou les petits astérix qu'il y a à la fin d'une promotion là. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça avec Dieu et il ne devrait pas y avoir ça entre nous. Pourquoi? Parce que cet amour-là, et ça c'est tellement fondamental, il n'est pas basé sur un contrat où chacun doit faire sa part, non. Il est fondé sur un acte puissant qui s'appelle le mariage. Une alliance devant Dieu, un engagement. De la même manière, l'amour que Jésus a pour nous, il n'est pas basé si on fait des trucs bien ou des trucs pas bien, sur comment on évolue. Non, il ne bougera pas. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur un acte absolument incroyable qui s'appelle Jésus qui meurt et qui ressuscite. Parce qu'il est basé sur ça, alors il ne dépend de rien d'autre et surtout pas de nous. De la même manière, le fait d'aimer ma femme ou mon mari ne doit pas dépendre de son caractère, de son comportement, mais de l'alliance que j'ai faite devant Dieu. Aimer comme Christ, c'est aimer comme ça. C'est aimer sans condition. C'est aimer sacrificiellement. Mais il y a une dernière partie dans le texte, le verset 7 là. Même de grosses eaux ne pourraient éteindre l'amour. Des fleuves puissants ne l'emporteront pas. On a toujours cette image ici de l'amour comme un feu brûlant là. Regardez, sur lequel on balance des seaux d'eau et il n'y a rien qui l'éteint. Oui, de la même manière que qu'importe comme nous péchons, qu'importe combien de mal nous faisons, il n'y a absolument rien qui peut nous arracher à l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui devrait nous arracher à l'amour des uns des autres. Et ça, c'est tellement fort. L'amour de Dieu pour nous, il est comme ça. Il est inatteignable. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans la vie qui fera que Dieu vous aimera plus ou vous aimera moins. C'est la seule relation où ça marche comme ça. Mais c'est celle-là qu'on doit imiter. Là, il y a quelque chose de très fort. Parce que si l'amour, il est basé comme ça, alors on peut balancer des seaux de difficultés dessus. Il tiendra. Parce qu'il n'est pas basé sur les circonstances, parce qu'il n'est pas basé sur ce qui se passe sur le moment, parce qu'il n'est pas basé sur comment l'autre m'a traité avant. Mais il est basé sur une alliance. Et c'est pour ça que nous croyons, nous chrétiens, qu'une alliance, elle ne peut pas être cassée par un contrat, contrairement à un contrat. Un contrat, il suffit qu'il y en ait un qui fasse pas sa part, hop, légitimement, on peut l'annuler. Une alliance, c'est pas ça. Une alliance, elle peut être rompue que par une autre alliance. C'est pour ça que nous, chrétiens, on croit qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. L'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle a remplacé l'ancienne. C'est aussi pour ça que pour nous, chrétiens, le divorce, ça ne marche pas. J'ai écouté quelqu'un qui me disait « Je me suis marié avec cet homme parce qu'il m'a dit « Le divorce n'est pas une option ».
waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est fort. Mais oui, bien sûr, c'est ce que nous croyons. Oui, ça ne devrait pas être une option. Malheureusement, la vie fait que. La Bible nous parle que l'alliance qui peut en remplacer une autre, malheureusement, c'est l'infidélité. Mais même avec ça, c'est pas impossible de résister. Oui, quand l'amour il est basé sur une alliance, quand l'amour il cherche à ressembler à ce que Dieu nous a dit, il peut survivre même les torrents les plus puissants. Et moi, c'est une question que j'ai pour vous maintenant. Vous qui n'êtes pas encore mariés, est-ce que vous aspirez à ça? Parce que c'est ça que Dieu veut pour vous. Est-ce que vous qui êtes mariés, vous le cultivez? Est-ce que vous cherchez à vous aimer comme Jésus-Christ vous a aimé? Est-ce que quand on regarde vos vies, on voit ce pourquoi le mariage a été créé? Rappelez-vous, notre amour les uns envers les autres doit montrer au monde l'amour que Jésus a pour lui. Est-ce que si demain, je viens et je vous écoute parler l'un à l'autre, est-ce que je me dis, purée, Jésus règne au milieu d'eux? Est-ce que si quelqu'un venait maintenant dans votre intimité et vous venez voir interagir, venez voir comment vous vous comportez l'un avec l'autre, est-ce qu'on a l'image de gens qui ressemblent à Jésus et à l'Église ou pas? Sacré programme, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut transformer nos cœurs et Dieu peut nous donner la puissance d'accomplir ce qu'il nous demande. Rappelez-vous, Jésus ne demande jamais des choses qui sont impossibles à faire. Et si elles sont trop grandes, il donne toujours la puissance de son esprit pour que ça se passe. Alors oui, nous devons nous chanter l'amour les uns aux autres pour que nous soyons toujours dans la réalité et pas dans le fantasme. Nous devons laisser Dieu définir ce que c'est que l'amour. Et c'était tout le but de ça, c'est ce que nous devons chanter. Voilà la définition de l'amour. Et puis, je vous l'ai dit là, nos amoureux, ils commencent à penser à fonder une famille. Et alors elle va se rappeler maintenant une expérience qu'elle a vécue. Comment ça s'est passé, elle? Et on reprend notre lecture au verset 8, regardez. Nous avons une sœur, elle est encore petite. Sa poitrine n'est pas formée. Que ferons-nous pour notre sœur lorsqu'il sera question de la marier? Si elle est un rempart, nous bâtirons sur elle des créneaux en argent. Si elle est une porte, nous la bloquerions d'un madrier de cèdre. Moi, je suis un rempart, mes seins en sont les tours. Aussi ai-je trouvé la paix auprès de lui. Qu'est-ce qui nous est raconté ici? Notre amoureuse raconte son expérience et elle raconte ce que ses frères ont pu dire à son sujet. Ses frères se sont posé cette question. Quel est notre rôle finalement dans tout ça? Notez que donc c'est une question importante. Est-ce que la famille, elle a un rôle à l'éducation, à l'amour? Et je crois que ce texte nous dit oui. Regardez quand il se pose cette question-là. Cette jeune fille n'est pas encore en âge de se marier, elle n'est même pas encore pubère. Il se pose cette question. Verset 8. Et verset 9, ils examinent des options. Comment est-ce qu'elle réagit à tout ça? Est-ce que, pour citer notre amoureuse quelques versets plus tôt, elle réveille l'amour alors qu'il n'est pas temps ou pas? Si elle a plutôt sommeil, alors elle est plutôt un rempart. Si elle est plutôt tendance à s'enflammer, c'est plutôt une porte. Les deux sont censés être une démarcation, sauf que le rempart, il est infranchissable. Rempart, il faut des échelles, il faut des cordes, il faut des tours de siège pour passer au-dessus. Une porte, non, ça s'ouvre. Et qu'est-ce qu'ils disent ici? En fonction de son attitude, il y a globalement deux options. Soit elle a compris l'importance et elle va dans la vision qui est censée être la bonne. Et à cette muraille, on va ajouter des créneaux en argent. Quelle est l'idée qui est donnée ici? C'est non seulement on va renforcer sa vision biblique et bonne de la sexualité et du mariage, mais on va la rendre belle. Notez que du coup, la sexualité, c'est quelque chose dont on va parler et on va commencer à en parler tôt. Où on va chercher à le valoriser, de même que le mariage et l'amour, ce n'est pas censé être des sujets tabous. Des sujets, bien sûr, dont on parle avec tact, mais pas tabous. Si elle est une porte, elle a besoin d'être protégée. Si elle est en danger, si elle-même, sa vision des choses n'est pas bonne, là, peut-être il faut intervenir. Notez qu'il y a cette idée-là pour les parents d'évaluer où en est l'enfant, où est la famille, de la famille, d'évaluer où en est la personne, de l'encourager vers quelque chose qui est bon, de la protéger peut-être le temps venu, protéger d'une vision qui ne serait pas biblique des choses. Et ça vous pose à une question à vous qui êtes parents.
Est-ce que le sujet du mariage, de l'amour et peut-être même de la sexualité, c'est des choses dont vous avez commencé à parler avec vos enfants? Parce que dans la Bible, laissez-moi être très clair sur ça, le rôle de l'éducation n'appartient ni à l'école ni à l'église. Elle appartient à la famille. C'est aussi simple que ça. Est-ce que la première fois que vos enfants entendent parler de toutes ces choses-là, c'est à l'école ou c'est dans des conversations avec vous? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qui rentre dans leur tête dans tout ça? Et regardez, au verset 10, elle va du coup faire le bilan. Ça, c'était la question que ses frères se posaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vécu une vie chaste. Elle a été un rempart. Et maintenant, elle est en âge de se marier. Elle parle de sa poitrine qui s'est développée. Puis à la fin de ce verset 10, là, regardez. Aussi ai-je trouvé la paix auprès de lui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais ça, c'est une bonne chose. Ça m'a amené la paix auprès de lui. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur ça. Mais ça lui a apporté la paix. Oui, vivre l'amour et la sexualité dans un temps qui n'est pas trop tôt, dans un temps qui est bon, c'est super. Et ça amène la paix. Pourquoi? Parce que comme elle a été un rempart et pas une porte, elle arrive dans son mariage actuel sans trauma, sans déception, sans vision cassée de l'amour et de la sexualité. Dans un cadre où justement elle peut s'épanouir. Il y a la paix dans ce sens-là, mais il y a la paix surtout entre deux. Une étude est sortie du Wesley Institute cette année qui donnait la statistique suivante, que les couples ayant vécu d'une manière chaste sont 3 fois plus stables que les autres, disent être 2 fois plus satisfaits de manière générale en termes de sexualité. Une autre étude de 2022 de l'Université de l'Utah disait que même le risque de divorce est diminué par 5. Ce n'est pas que des beaux principes, c'est que pragmatiquement ça marche. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, et particulièrement la sexualité, c'est fait pour être quelque part l'apogée de l'union de 2 personnes. Ce n'est pas quelque chose qui se partage. Et là, peut-être qu'il y a une forme de difficulté qui arrive. Parce que si vous faites partie de ma génération, les problèmes, vous les connaissez. On est une génération dont les premières images à caractère pornographique arrivent avant les 10 ans. Où plus de 90% des hommes consomment ou ont déjà consommé de la pornographie. Chez les femmes, on est au-dessus de 60%. On est une culture qui s'est pornographiée. Une culture qui s'est éloignée de ça. Et moi, je veux vous dire 2 choses par rapport à ça. La première, c'est que qu'importe si vous avez failli par rapport à ce modèle biblique-là, vous n'êtes pas trop cassé pour que Jésus vous répare. Jésus, c'est un professionnel pour prendre des gens qui se reconnaissent blessés, cassés par la vie, traumatisés, et pour les réparer ensuite. Il a fait ça dans notre relation avec Dieu, il peut faire ça dans nos relations les uns avec les autres. On a un Jésus qui est professionnel de ça. Et si tu viens à lui en toute humilité, alors il peut te transformer. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Donc oui, le rôle de la famille, c'est quoi? C'est ça, c'est de valoriser une forme d'éducation à l'amour et à la sexualité. Et de protéger le cas échéant, de célébrer l'amour et une sexualité qui est biblique. Que la sexualité ne soit plus tabou, que nous soyons une génération en France qui brise cette chose-là. Qu'on en parle de manière belle et bonne, mais que ça ne soit plus un sujet de honte. Enfin, et on arrive à la fin de ce texte, et peut-être la partie la plus compliquée. Là, c'est le rôle du couple vis-à-vis de la société. Comment nous, en tant que chrétiens, nous chantons l'amour à ce monde. Voici ce qui nous est dit au verset 11. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il l'a remis à des gardiens pour en payer le fruit. Chacun d'eux lui donnait 1 millier de pièces d'argent. Ma vigne à moi est devant moi. Toi, Salomon, tu peux avoir ton millier de pièces d'argent, puis 200 pièces seront données à ceux qui ont gardé ces fruits. Toi qui habites les jardins, des compagnons prêtent l'oreille. Oh, fais-moi entendre ta voix. Enfuis-toi vite, toi mon bien-aimé, et sois pareil à la gazelle ou au jeune faon sur les monts embaumés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au verset 11 et 12, monsieur raconte une histoire, et au verset 13 et 14, madame réagit. Qu'est-ce que monsieur raconte? C'est d'ailleurs une des choses qui me fait dire que ce texte-là n'a pas été écrit par Salomon, mais pour reprendre Salomon sur sa manière de vivre. Est-ce que vous vous rappelez une des grandes caractéristiques du roi Salomon dans l'histoire d'Israël? Il était riche, il était sage, mais il avait un vrai problème avec les femmes. Ce gars-là a eu beaucoup trop d'épouses.
Beaucoup trop. Tu ne sais pas comment il fait. Et c'est cette idée-là, au verset 11, d'une vigne qui rapporte 1000 pièces d'argent. Lui, il dit non. Et le mari, là, de cette histoire, il s'oppose. Il dit non, moi j'en ai une, elle est devant moi et c'est très bien. Et ça, c'est vachement important. Parce que dans la Bible, et c'est quelque chose de constant, la polygamie, ici, est toujours condamnée. La polygamie, c'est le truc de l'époque. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, moi j'ai une vigne à moi je ne fais pas comme toi. Puis verset 12, il lui dit, toi, tu vas voir, fais ce que tu veux, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et si vous connaissez la suite de l'histoire, oui, le fait d'avoir plein d'épouses, ça va l'entraîner dans un bon nombre de problèmes. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a un homme courageux qui dit à la société qui l'entoure, la vision biblique des choses, c'est pas celle que vous vivez. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et je vais tenir ferme sur ce que je crois qui est juste. Notez aussi qu'il ne va pas s'opposer de manière frontale à Salomon. Il ne va pas essayer de le contraindre ou autre chose. Il va lui dire, tu vas devoir assumer ce que tu fais et ça va avoir des conséquences. Et ça, je crois que c'est éminemment l'attitude que nous devrions avoir. On est dans un siècle qui ne partage pas nos valeurs concernant la sexualité. Absolument pas. La fondation même du mariage que nous croyons être entre un seul homme et une seule femme, il n'y a pas d'autre catégorie possible que celle-ci. Il n'y a pas plus de personnes et c'est des sexes qui doivent être différents. Même ça, c'est remis en cause. On est dans un siècle qui n'est même pas capable de reconnaître ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Mais regardez ce que lui fait par rapport au problème de son siècle. Il tient ferme, il dit la vérité, mais il ne va pas s'en lamenter. Il ne va pas combattre outre mesure, je crois. Je crois qu'il va laisser ce monde aller là où il va. Il ne vit pas dans l'utopie qui va réussir à changer toute la culture de l'époque et même peut-être le roi Salomon. En somme, il dit quelque chose que la Bible répète en permanence, qui est que Dieu, généralement, ne contraint pas, il te laisse choisir, mais choisir a toujours des conséquences. Et on sait que choisir de pécher dans la Bible, c'est toujours choisir de souffrir. Il le met en garde ici, mais Salomon va aller dans ses erreurs. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'après, entre guillemets, ce clash, c'est comment ce poème se termine. C'est elle qui va l'appeler. Toi qui habites les jardins, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu il y a quelques semaines, quand il était grognon, il allait se réfugier dans les jardins. Elle l'appelle. Toi qui es dans les jardins. Attention, il y en a d'autres qui écoutent, mais moi je veux t'entendre toi. Il y en a d'autres qui me parlent, j'entends d'autres voix, mais celle que je veux, c'est la tienne. Et ensuite, elle lui dit ça, elle lui dit « Enfuis-toi vite ». Et peut-être que vous vous rappelez de ce verset 14 parce qu'on l'a déjà vu au chapitre 3. Mais maintenant, il est utilisé dans un sens totalement opposé. Au chapitre 3, rappelez-vous, c'était cette histoire de renard là. Vous vous rappelez de ça? Les difficultés dans le couple qui étaient comparées à des renards qui envahissent la vigne. Et elle lui disait, c'est pas réglé là, va-t'en. Mais là, elle lui demande de partir d'où? Elle demande de s'enfuir de là où il est et de venir la rejoindre. Et ça, je trouve ça tellement beau. Elle est en accord complet avec lui, elle est en unité avec lui. Et ces mots qui, autrefois, servaient à lui dire « va-t'en », sont quelque part maintenant rachetés pour lui dire « reviens ». Oui, notre rôle de chantre, entre guillemets, par rapport au monde, c'est de reproclamer ces principes bibliques du mariage sans en avoir peur, parce qu'ils marchent, parce qu'ils peuvent changer les choses. Et je crois que ça, c'est éminemment important. Oui, toute cette série nous rappelle ceci. L'amour doit être célébré, chanté, vécu et réel. Nous avons besoin des uns des autres pour vérifier qu'on ne s'enferme pas dans des idées qui sont fausses et pour que Jésus nous libère. Rappelez-vous que bien souvent, Dieu passe par les êtres humains pour agir et pas seulement dans vos temps perso de prière et de lecture de la Bible. Et on a besoin des uns des autres. On a besoin de se remettre un coup de fouet et de vérifier si notre manière de vivre le mariage et l'amour et la sexualité sont sur les mêmes valeurs que celles de l'Évangile. Oui, nous avons besoin de tenir ferme face à ce monde et de proclamer ce qui est juste. Nous avons besoin que nos familles se rééquipent et commencent à reparler de ces sujets-là. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à chanter l'amour ? C'est ça la question qui doit sortir à la fin de toute cette étude-là. Est-ce que vous pouvez chanter un amour biblique ? Est-ce que quand on regarde votre manière de vivre, que vous soyez déjà marié et que vous vous prépariez à aimer, c'est quelque chose que l'on voit ? Je dirais même, est-ce que ça transparaît dans nos relations les uns avec les autres ? Parce que même si l'amour ne se manifeste pas exactement de la même manière, nous devons toujours nous aimer comme Jésus nous a aimés. Et maintenant, je veux vous amener à ça.
Je veux quitter un instant et terminer sur nos relations les uns avec les autres. Vous amener à méditer sur tout ce que cette série vous a dit et là où le Saint-Esprit vous a questionné. Mais je veux vous rappeler la vérité qui est la plus importante. Notre manière de nous aimer doit se calquer sur la manière dont Christ nous a aimés. Et si tu n'as pas compris ça, comprendre tout le reste, c'est problématique. Et c'est pour ça que je veux vous rappeler ça maintenant. C'est pour ça qu'on veut entrer maintenant dans un temps de Sainte Seine. Parce que si tout découle de la manière dont Dieu nous a aimés, c'est ça fondamentalement qu'il faut qu'on comprenne. L'amour que Jésus a pour nous, c'est l'amour le plus grand qui existe. C'est l'amour le plus fort qui existe. On a tous cet énorme trou dans nous qui dit « j'ai envie d'être aimé, j'ai besoin d'être vu et d'être valorisé ». Mes amis, aucun autre être humain ne peut combler ça. Pourquoi ? Parce qu'on est tous faillibles. Parce qu'on se ratera toujours un jour. Mais surtout parce qu'on a été créé pour être aimé, pour aimer Dieu. Et tant que ce vide-là, il n'est pas rempli, alors tout le reste devient compliqué. Mes amis, la question c'est, est-ce que vous savez aimer de Dieu ? Est-ce que, comme Paul le dit dans ce verset de Romains 8, vous en avez l'absolue certitude ? Parce que voilà à quoi ça ressemble l'amour de Dieu, regardez. J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Waouh ! À l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Sauveur. L'amour de Dieu ne dépend pas de toi, ne dépend pas de qui tu es, ne dépend pas de ce que tu fais. Elle dépend d'un acte surpuissant qui a eu un jour où Dieu a choisi de venir mourir pour toi. Incroyable. Oui, toi et moi, de base, ça ne va pas avec Dieu. Toi et moi, on commet le mal. Si on est honnête, on l'a commis déjà plein de fois aujourd'hui, que ce soit en acte, en pensée ou en parole. Ce mal-là, c'est dire à Dieu, je ne veux plus de toi, c'est sortir de la maison et se barrer. Et si on regarde nos vies sans Dieu, elles sont malheureusement bien misérables. Parce que ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être reconnecté avec notre Créateur, il n'est pas assouvi. Mais comme on ne peut pas revenir dans la maison parce qu'on offense Dieu en permanence par le mal que nous faisons, alors Dieu choisit de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est de lui-même sortir de sa maison, lui-même sortir des cieux et venir nous chercher. Dieu nous aime tellement qu'il ne s'est pas contenté de nous dire des trucs du haut du ciel. Il est venu lui-même sur cette terre-là, vivre comme un être humain de son époque, avoir les mêmes difficultés qu'un être humain de son époque, sans pour autant jamais chuter. Et enfin terminer sa course sur cette croix, mourant à ta place. C'est comme ça que Dieu t'aime. Ma question c'est, est-ce que tu peux dire les mêmes mots que Paul ici ? Est-ce que tu en as l'absolue certitude que tu es aimé de Dieu de cette manière-là ? Et est-ce que tu veux l'aimer de cette manière-là ?